D'accord. D'accord. En fait, voilà, j'ai rencontré mon ex-mari il y a 4 ans et demi. Ouais. Je me suis mariée avec lui. La première année, c'était le paradis. Je me suis dit ça. T'es en haut-parleur, ma chérie? De quoi? Merci. T'es en haut-parleur? Oui. Ce serait bien d'enlever le haut-parleur, Habiba, si tu veux bien. D'accord. Parce qu'en fait, je suis avec ma meilleure amie, c'est pour ça. Et en fait, elle essaye de me faire un déclic. Et j'arrive pas à l'avoir, ce déclic. Je vais t'expliquer en gros. Et en fait, donc voilà, donc je me suis mariée avec cet homme-là. Tout s'est très, très bien passé et tout. Et moi, j'ai grandi avec des hommes qui étaient assez durs. Donc les gros mots et tout, moi, je connais tout ça. J'ai l'habitude, moi, ça me dérangeait pas. Que parfois ils s'énervent et puis ils traitent ma mère et tout. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais pour moi c'était tout à fait normal en fait. Et juste avec le temps, j'ai compris que ça m'a touchée parce que je commençais à plus le supporter ce gros mot. Mais vraiment, que ce soit ma mère, il traitait mon père qui était mort. Bref, c'était vraiment... Ma chérie, attends, pousse. Ouais. Le mec il t'insulte. Il t'insulte, Ouais. t'es mort et tu trouves ça normal? Ben, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Et, mais attends, parce que ça, c'est encore, ça, c'est rien, ça. On parle de ton mari, on est d'accord, hein? Enfin, non, plus maintenant, c'est plus mon mari. Oui, mais à l'époque, c'était ton husband. Oui, au moment-là, oui, c'était mon mari, bien sûr. Ah oui. Après, je m'étais aussi sur le coup, parce qu'on a eu beaucoup d'épreuves, tu vois, donc je m'étais sur le coup du stress et tout, nanani, nanana. Donc, c'est pour ça, en fait, je lui cherchais des excuses. Et moi-même, j'étais stressante aussi. Je suis chiante. Parfois, je voulais pas qu'il sorte. Parfois... Et c'est quelqu'un qui est très, très, très nerveux. Je peux pas lui en vouloir, tu vois. Mais, parce que chacun, il est comme il est. Bref. Et, en fait, un jour, j'ai découvert qu'il m'avait trompée. C'est une fille qui m'a dit qu'il m'a trompée. Lui, il m'a juré par Allah que c'est pas vrai. Il m'a dit, Wallah, c'est pas vrai. Nanani, nanana. Moi, j'ai été voir la fille. Ça lui a pas plu. T'as été voir la fille? Ouais, j'ai été voir la fille pour ça. En fait, je voulais savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, en fait. C'est tout ce que je voulais savoir. D'accord. J'ai été voir la fille. Et vu que c'était sa voisine, lui, il est descendu. Tu vois? Quand je te dis ce qu'il m'a fait, il me l'a pris le manche à balai. Il m'a mis des coups avec le manche à balai en bois. Il m'a traité. Tu verrais, là, je suis avec ma meilleure amie. Voilà, elle t'entend. Elle avait des images, des photos de moi avec des bleus, mais pas des bleus violets, ma chérie, des bleus noirs. Ma chérie, Rzafik. Tu sais pourquoi? Rzafik, parce que tu t'es rabaissé à ce kilb. Ouais, je sais. Il t'insulte, il te fait ruina, il te fait la totale. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout ce qui t'a importé, c'est la tromperie. Et qu'est-ce que t'es parti faire? Aller chercher si c'est vrai, alors que tu savais très bien que c'était vrai. Et t'es parti et tu l'as laissé taper, mais دخلتيش مول حبيبي ياكل عديديس. Yalla, tu l'as rentré en prison? Non, pas du tout. Bah pourquoi non, pas du tout, ma chérie, j'ai des hématomes. Ben, après, j'ai appelé la police. Parce qu'en fait, moi, j'ai réussi à me sauver. Donc, j'ai appelé la police et tout. Et en fait, quand j'étais là-bas, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez porter plainte? Et eux, ils ont réussi à le retrouver. Parce que je lui ai donné la description. Je lui ai dit, ouais, il est comme ça. Ils ont réussi à le retrouver. Et moi, j'étais avec la police et j'entendais taper. Je dis, mais c'est lui, ça? Il me dit, oui, il est en train de devenir fou, là, en cellule et tout. Et en fait, j'ai pensé à sa mère. Parce que sa mère, elle est toute seule au bled. Et alors, ma chérie, elle est toute seule au bled. Moi, je suis quoi? Moi, je suis... quoi? Ouais, je sais. Je suis infirmière, Anna. Je suis agent d'escale, elle est toute seule au bled. Mais elle est ramchine Deonjibra. J'ai pas compris. Ah, c'était compliqué. Et toi, quand elle était en train de te taper dessus, ta mère, t'as pensé à elle? Ah, mais ils sont fous. Bah, comment ça, ils s'en foutent? Bah non, toi, tu penses à sa madre. Elle est où? T'as pété les plombs? Ouais, elle est belle, Pourquoi? Et du coup, t'as dit non, c'est bon, je vais pas porter plainte, tu vas sortir. Ouais, j'ai dit que je vais pas porter plainte. Et je suis restée avec lui. Jusqu'au moment où ça a été de trop. Je sais pas. Moi, en tout cas, pour moi, ça, c'est un truc de ouf. Je suis partie au bled avec lui. Donc, chez sa famille et tout.
Ta cousine, elle me regarde pour rigoler. Hein. Elle a quoi, là, 16-17 ans. Elle me regarde, elle me dit, toi, t'es pas belle, mais ton mari, il est beau. Eh, j'ai pété les plombs. Pourquoi, ma chérie? J'ai pété un câble. Pourquoi, ma chérie? Parce que tu me manques pas de respect comme ça. Encore, t'es entre moi et toi. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma chérie? Qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a pris Elon Musk, elle t'a pris... Et quand bien même, Habiba soit plus intelligente, elle te dit, toi, t'es pas belle, ton mari, il est beau. Bien sûr, Habiba, tu sais. Bien sûr, tu crois avec quoi? Tu crois que je choisir moche, moi? Non. Tu sais pas dire ça? Tu sais pas répondre ça? Tu sais pas dire, bien évidemment, encore heureux qu'il est beau, cousine. T'as vu, tant qu'à faire, il est con. Au moins, il est beau. Je lui ai dit, non, je suis belle. Je lui ai dit, je suis belle. Non, non, je suis pas belle, elle là. Ana moche, elle là. Ana mocha. Ana khayboua. Y a pas de problème. J'ai choisi un beau gosse. Comment j'ai fait? Eh ben, c'est comme ça, men hand rabbi. Fin. Mais après, j'ai su qu'elle le voulait, en fait. Et donc, du coup, khbata mok, c'est passé. Aïret mok, c'est pas passé. Ouais, ça, malheureusement. Après, c'est un peu compliqué. Ma chérie, s'il te plaît. Après, non, regarde, non, concrètement. Non, 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 non. Il n'y a pas de je suis en dépendance affective. T'as vu un psy qui l'a attesté et t'as un certificat qui dit que non. Oui, bien sûr. Oui, le khra عندك. مشخ بطمك. Et à la fin, t'as dit, mais j'ai pensé à sa mère. Et à la fin, la cousine qui dit, ah non, oh oh. Alors, si la dépendance, elle s'arrête à la cousine. Elle s'est pas arrêtée au balai avec les... Tu viens de me dire, t'avais pas des bleus classiques. Ils étaient noirs. Tes bleus, t'avais le corps. Ça veut dire que ce sont de réels hématomes. C'est pas un petit bleu qui t'a fait, genre, juste, il t'a fait ça. Et t'as été un petit peu... voilà. Il t'a mermed, il t'a fdah. Et toi, tu fais quoi? Non, je veux pas déposer plainte. J'ai pas compris. Yallah, et du coup, alors ensuite, quand t'es rentrée, bien évidemment, ça s'est terminé. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, la cousine, elle a dit, il est beau, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Ah. Mais en fait, là, je t'appelle, c'est parce que je veux juste un déclic. Parce qu'il me manque. Je veux pas retourner avec. C'est pas question de ça. C'est juste de me dire, je veux plus ressentir ce manque. Il n'y a pas de plus ressentir ce manque, ma chérie. Fais quelque chose de ta vie. Je suis en formation, j'essaie de me construire, de me reconstruire. Parce qu'après tout ce qu'il a brisé quand même. Donc moi, honnêtement, tu vois, je te dirais pas qu'il y aura pas de manque, etc., et tout ça, etc. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais, en fait, je me dis, pense à tout le mal qu'il t'a fait. Là, c'est pas comme si vous étiez séparés sans rien, en compatibilité d'humeur. Ouais. Enfin, vous correspondez pas, ça l'aime. Ouais. Là, on parle de coups, Habiba. On parle de violence, de réelle violence. Ouais. Et le pire, c'est qu'il jette la faute sur moi. Hein. Il m'a dit, si tu m'as pas cru elle, c'est pour ça que je t'ai frappé. Ah ouais, donc c'est de ma faute. C'est toi qui me trompes et tu viens de dire que c'est de ma faute. Donc si je me prends des coups, c'est encore de ma faute. Si tu traites ma mère et mon père qui est mort, c'est de ma faute. Bah oui, parce que tu m'énerves. Ah, parce que j'ai pas le droit de parler en fait. Et tu sais, voilà, tu sais pourquoi je lui parle? Pour qu'il arrête, pour qu'il fasse le bien, pour qu'il prie Fajr, pour qu'il ça. Pour qu'il fasse pas ça, pour qu'il fasse pas de haram. Mais voilà, ma chérie, excuse-moi, tu le réveilles pré-Fajr après qu'il t'ait défoncé? Ben, j'ai pas envie que je fais que ça. Okay. Moi, devant Yarbi, tu voyais quoi? Moi, je veux, devant Yarbi, je veux... Devant Yarbi? Rien regretter. Ouais. Mais... Goudam Allah, je veux rien regretter. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas que moi, après, je prenne des péchés pour les gens. Non mais attends, tu veux me la mettre à l'envers, t'inquiète, t'es en train de me dire, donc le gars il t'a massacré et pour Allah tu le réveilles pour Fajr pour bien faire les choses. Ouais. Ma chérie, je veux bien, vous êtes embrouillés et tu le réveilles pour Rabbi, pour Fajr, d'accord. Vous parlez pas parce que vous boudez et là tu veux faire les choses pour Yarbi. Il n'y a pas de problème. Tu me dis oui, vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle chose, le ton est monté, et et il n'y a pas de problème, et tu pour Yarbi. Mais Habibti, khladar ashtet mouk. Khladar ashtek, il a insulté ta mère ou ma khlash fiha. Khselha. Il t'a insulté bien comme il faut. Il t'a insulté, pas une petite insulte en te disant mouk. Ou là, le khanzem mouk.
ta mère ceci, ta mère cela, ta tante, ta grand-tante. Il a insulté ton père dans sa tombe. Ouais, même dès qu'il t'a il a fait le sol avec toi. Et là, tu me dis quoi? Je le réveille pour Fajr, pour Ya Rabbi. Mais Habibti, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a jamais dit supporte pour les coups. Mais c'est pour ça que je suis partie, Horty. Parce que là... Non, c'est pas pour ça que t'es partie, je suis désolée. T'es partie parce que sa cousine, elle t'a dit que ouais, il est beau. Une gamine de 16-17 ans. Ah, si. Le coup de trop, voilà, donc c'était ça, la finalité. Frappé, hein. Non, mais après le truc de sa cousine, il m'a encore frappé. Tu vois, il m'a encore insulté. Il m'a encore... il a fait des trucs, tu vois, depuis. C'est pour ça que là, j'ai vraiment arrêté. Après, le truc de sa cousine, là, j'ai vu que pour moi, c'était pas un homme. Mais là, je me suis dit, ouais, ta famille, elle manque de respect à ta femme devant ta famille. C'est même pas elle et moi, on est en train de rigoler, Zahma, on rigole comme des copines. Non, là, elle m'a insulté, elle m'a manqué de respect devant ta famille. T'es là, tu dis rien. Je lui dis, pour moi, t'es pas un homme. Là, monsieur, bah, forcément, il s'est énervé. Mais après tout ça, il y a eu encore des coups, il y a eu encore des prises de tête où il insultait ma famille, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Et puis après, moi, je suis rentrée en France. Lui, il est resté au bled. Le soir, au lieu de m'appeler, il restait avec ses potes. Je dis, hey, vas-y, pour moi, c'est bon, c'est trop maintenant. C'est bon, toi et moi, c'était miné. Après, ouais, tu m'as ramené au bled, nanani, nanana, t'es qu'une pute, ni comme mouk, nanani. Bref, tu vois, la totale. Et après, ouais, mais c'est bon, je t'ai mis des coups, mais c'est toi qui les as cherchés. Et en fait, c'est pour ça que moi, je restais, parce qu'à chaque fois... Il t'a dit, c'est bon, je t'ai mis des coups parce que c'est toi qui... Et quoi? Je pensais que je le cherchais, en fait, qu'il s'énervait parce que c'était de ma faute. La حبيبتي تيا ça se voit, تيا عندك ما عندكش la lumière à tous les étages حبيبه, ça se voit. وانتيا باين ليا ça se voit, t'es pas من سباتة, t'es pas بنت 04, ça se voit. Ça se voit, tu dois être une fille, genre en gros, honnêtement, je pense, hein, blague à part les gars, t'as pas dû grandir dans un milieu sain. Non. Parce que pour accepter ce genre de choses, comme je t'ai dit, tu vois, je veux bien entendre qu'il t'ait insulté. Ça, je veux bien l'entendre, honnêtement. Alors que je trouve ça inadmissible déjà. Mais je veux bien l'entendre. Je me dis, vas-y, t'as insulté, t'as pardonné. Grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Moi, personnellement, ça passe pas. Mais grand bien te fasse. T'insultes ma mère, ma tassée là et tout ça. Grand bien te fasse, je vais pas parler, tu fais ce que tu veux. Par contre, Arti, quelqu'un qui me bat au point d'avoir pas des bleus, hein, des noirceurs sur le corps, des choses extraordinaires qui de fou malade, et je m'offusque juste parce que le cas de 16-17 ans, elle vient me dire, il est trop beau ton mari. Bah oui, elle est comment je suis. Tu vois, et en plus de ça, il aidera encore les coups, il te dit, ouais, cancan. Mais ma chérie, là, normalement, il n'y a pas du manque, il y a du dégoût et de la haine. J'arrive pas à passer ce stade. Mais en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment tu te dis que j'aime encore cette personne. Après, j'entends qu'il y a eu des sentiments, qu'il y a eu de l'amour et que ça a été fort à un moment donné et tout. Mais toi, est-ce que tu te dis que cette personne-là t'a aimé un jour pour te faire ça? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne lève pas la main dessus. C'est après que j'ai commencé à réfléchir. Et bah alors, ma chérie, puisque tu te dis qu'il ne t'aime pas, comment est-ce que tu peux te dire que cet homme-là, j'ai encore des sentiments pour lui, encore penser peut-être à quelque chose de positif, penser à quelque chose de bien, etc., il n'y a pas de problème. Tu vois, te rappeler de, je sais pas moi, tu vas dans un resto et tu te rappelles dans le resto où tu manges, etc. Tu vois? Il n'y a pas de problème. Tu me dis, je sais pas, on a été au musée, on a été au zoo, on est sorti dans cette rue et il m'avait offert une fleur ou n'importe quoi, genre, tu vois, et quelque chose qui va te rappeler cet endroit, qui te rappelle un bon souvenir, quelque chose de beau, etc. C'est mignon, makintia mouchkil, tu vois. Mais là, t'arrives, Maros, tu me parles de quoi? Tu me parles d'un gars qui t'a bastonné pour une meuf qui l'a traîné. Et toi, après, tu retournes avec lui. T'as même pas fait d'analyse sanguine, de prise de sang. Ça se trouve, il aurait pu te refiler une MST, il aurait pu te refiler n'importe quoi. Et toi, t'étais avec. Donc moi, j'apprends que tu me trompes et je repars avec toi normalement dans la main, promenons-nous dans les champs. Mais Khoya, tu peux pas t'infliger ça. Tu t'aimes pas à ce point-là. Tu te respectes pas à ce point-là. Non, je m'aime plus. Eh ben ma chérie, il va falloir apprendre alors.
En fait, en vrai, je pense que le souci, il est là. Pour moi, il n'est pas dans la dépendance ou ce que tu veux, etc. Ça, c'est après. Ça, c'est à part, on va le laisser de côté. Tu vois, on va traiter ça ensuite. Mais on va commencer d'abord par le commencement. Comment est-ce que tu veux? Promenons-nous dans les bois. Non, je préfère dans les champs, ma chérie. Dans les bois, il fait noir. Ça va pas ou quoi? Donc, je te disais, Habiba, à quelle heure tu veux demander... Enfin, tu veux de l'amour alors que tu t'aimes pas? Comment tu vas savoir qu'il est temps de partir si tu ne t'aimes pas? Parce que lorsque je m'aime, lorsque je m'estime, lorsque je me respecte, lorsque je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi, je sais à quel moment partir. Je sais que là, stop, bref, je ne pourrai pas aller plus loin. Je m'en vais. On est d'accord? Là, en l'occurrence, la première fois, les Aïrak, il t'insulte, mais il t'a pas... En plus, c'est pas, il te dit, t'es bête ou quoi? Merde! Il t'a pas dit ça. Non, je suis une merde. Je suis la pire des meufs. Ta mère, ton père décédé, tes ancêtres, ta ruina, et à côté, tout ça, pourquoi? Pour un verre mal posé ou un truc mal truqué ou hadra, genre on n'est pas d'accord? Genre on n'est pas d'accord, on en arrive là? Ouais. Mais Khouya, mais si tu me veux pas, dis-moi, on se quitte à la race, y a pas de problème. Tant que ça vient de toi, moi ça me va. Puisque là, il y a rien. Entre toi et moi, s'il y a rien. Je veux bien que tu me dises j'ai des regrets et tout, il n'y a rien eu. Il n'y a pas de réelle raison, à part, voilà. Mais là, ma chérie, il n'y a pas que de réelles raisons. Là, il y a des raisons qui t'emmènent au Heps, là, des raisons, il prend 5 piges minimum, il a le bracelet, normalement. Donc, tu peux pas me dire ça. Donc, moi, je pense que tu dois aller traiter ça, ma chérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour propre. Aller traiter d'abord toi, nefsek. T'aimer, te respecter, savoir ce que tu vaux. Il n'y a personne qui va me dire que je vaux rien. Écoute-moi bien. Hein. Il n'y a personne qui va m'aimer plus que moi, à part ma mère. Donc voilà, il n'y a personne qui va m'aimer plus que moi. Si je sais que cette chose-là n'est pas bonne pour moi, c'est l'aime. Cette chose-là n'est pas bien pour moi, c'est l'aime. Cette chose-là ne me va pas, c'est l'aime. Et je parle pas, tu sais, genre, il ronfle, c'est l'aime, ou genre, j'aime pas son style, c'est l'aime. Je parle pas de ça. Il faut faire des efforts. Genre, on s'est embrouillé, c'est l'aime. Je te dis juste, lorsque je vois qu'à un moment donné, je ne suis pas bien, ça m'atteint, il faut savoir se choisir. Il faut prendre une décision. Et dans tous les cas, moi la première. Dans tous les cas, moi d'abord. Dans tous les cas, me prioriser. C'est pas être égoïste, c'est pas ne pas vouloir, etc. ou ne pas aimer son partenaire ou quoi que ce soit. C'est juste se dire, écoute, ça ne me correspond pas. Ça fait de moi quelque chose, ça fait de moi quelqu'un de pas bien pour nous. Je ne suis pas celle qu'il faut, je ne suis pas heureuse, ça ne va pas aller plus loin. C'est l'aime. On a essayé, ça ne fonctionne pas, merci. Pourquoi attendre qu'il m'insulte? Pourquoi attendre d'en arriver à l'hôpital? Pourquoi attendre d'arriver à ne plus avoir d'estime de soi? Pourquoi attendre d'arriver à développer une maladie ou quoi que ce soit, n'importe quoi? Tu sais le nombre de femmes qui peuvent mourir d'un truc ou avoir un ulcère, les dents, les cheveux, un cancer, ulla, fakra, n'importe quoi. Yallah. Tu te rends compte ou pas? Ce qui m'est arrivé l'année dernière, j'ai eu un ulcère, j'ai dû passer par... Allez, pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour un homme? J'entends, ma chérie. Mais cet homme-là, que m'apporte-t-il en échange? Est-ce que j'ai une tranquillité d'esprit, c'est-à-dire la tranquillité financière? Genre, t'as vu, je pleure en Hermès? Je pleure en Lamborghini? Je me dis, je me suis mangé des coups, mais en même temps, avec 600 000 € le coup, je me dis, pourquoi pas? Allez, go, j'ai mis ma famille à l'abri. J'ai mis ma ville, le village à l'abri. Pourquoi, ma soeur? C'est un kharaï. La khidma, l'erdma, la zadma. T'es beau, tu veux que je fasse quoi de ta beauté? Je t'accroche dans un cadre. Bah, c'est la vérité, ma soeur. Ouais, grave. T'es beau. Et après? Après, voilà, t'es beau. Et ensuite? T'es même pas gentil. Yallah. Mais pourquoi? Écoute, t'es beau, je suis belle aussi. S'il est plus beau que toi, moi je suis désolée, moi ma chérie, moi j'estime qu'il n'y a pas plus belle que moi. Et pourtant, il y a plus belle. J'estime qu'il n'y a pas plus intelligente. Et pourtant, il y a plus intelligente. J'estime qu'il n'y a pas mieux que moi. Et pourtant, il y a mieux que moi. Anna, dans ma tête, I am the best. Anna français. J'avance, j'avance tout le temps.
Je suis en pyjama, je suis en claquette, je suis éclatée au sol. Je me dis, putain, ah, meuf, tu déchires tout. Je t'avoue que des fois, c'est pas facile. Je t'avoue, tu sais, le fait, des fois, t'as pas le moral. Des fois, toi aussi, t'as des problèmes. Des fois, ça va pas. Mais ma chérie, si je m'aime pas moi, qui va m'aimer? Qui va m'aimer autant que moi? Ma mère, Mskina, ma mère, elle est pas éternelle. On est d'accord. Nos parents, ils sont pas éternels. Mes amis, mes amis sont pas éternels. Les amis, l'amitié, c'est pas éternel. Mes enfants, va venir un jour, ils vont aimer quelqu'un d'autre. Si je me trouve moche, tu peux te trouver moche de temps en temps. Vas-y, flemme, voilà. Je suis une dégaine éclatée au sol. Mais jamais de la France, je me dénigre. Jamais de la France, Arani même Ziyanesh. T'as entendu ou pas? Ça convient. Ala barakatillah. Ça ne convient pas. Khairu baraka. On a essayé d'arranger les choses, ça ne fonctionne pas. Haba bye bye, merci. Il n'y a pas de aïb, sache-le. Mais pour en arriver au coup, pour en arriver au commissariat et retirer ta plainte et tout ce qui s'ensuit, et à la fin tu viens, tu me dis oui mais je l'ai réveillé parce que pour Yarbé. Je dis ça va pas. Mais il se réveille là, il fait. Inch'Allah, Amro Imchi. Qu'est-ce que tu veux? Moi je fais des doigts, il se réveille pas, cousine. Toi t'es là, tu me dis je vais le réveiller. Pourquoi faire? Nasrou le mot, Inch'Allah il mote. Où il est? Le gars, il t'a massacré. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, massacrer? Imagine, le bâton, il te crève un œil. Ah bah ça... Ah bah quoi? Imagine, ma chérie. Imagine. T'as vu avec les coups, tu sais, quand t'es enragé et tu frappes? Imagine, il te crève un œil. Imagine. Tellement que c'était grave les coups qu'il m'a mis, j'ai fini 3 fois. Mais ça, tu vois, 3 fois à l'hôpital. 3 fois à l'hôpital, 3 fois. Pas une, pas 2. Et encore, à chaque fois, tu rajoutes un truc, tu rajoutes de l'huile sur le feu. Mais qu'est-ce que tu fais? Lui, il partira jamais, il changera jamais. Kelb. C'est ce que tu mérites, c'est ce que tu vaux. T'as quel âge aujourd'hui? 30 ans. T'as 30 ans. Et c'est ce que tu mérites à 30 ans? À 30 ans, tu mérites pas être au max de la maxence, au max de ta life? Oui ou non? C'est clair. Tu veux reprendre des études, une formation, du taf, peu importe. Va faire ce que t'as à faire. Rien à foutre, ça fonctionne. Tant mieux, ça fonctionne pas, change de direction. On n'est pas éternel, ma sœur. On n'est pas éternel, je ne subis pas ma vie. Je ne subis pas ma life. Hors de question. Ça me convient, tant mieux. Ça ne me convient pas, celle. Et là, en l'occurrence, ça ne me convient pas, donc au revoir. Et c'est une chose que tu ne dois plus accepter. Et avant de te dire, ouais, je pense à lui, Rani Kanbri, aime-toi, toi d'abord. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que ça fait de moi une personne meilleure? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bien? Là, on est d'accord que red flag partout. Non, mais c'est clair. Bon, bah alors, Habibti, alhamdoulilah, tu es en vie. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Et bah, tu me rappelles encore pour me dire, je pense à lui, moi, je vais venir à Nchtif Alerti. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Là, aujourd'hui, on tourne cette page-là. Je vais pas te dire elle a jamais existé. Ça a existé, mais c'est une leçon. C'est des choses que tu n'accepteras plus. C'est des choses que tu ne voudras plus. C'est des choses qu'on ne fera plus. Et s'il y a besoin, on va voir un psy, on va faire le nécessaire, on fait des thérapies. J'ai essayé avec les psys, j'ai vu un CMP, ils m'ont dit que c'est des mois et des mois d'attente. Parce que moi, j'habite dans une grande région. Et puis, j'ai payé des psys musulmanes, mais c'est un peu cher, donc j'ai dû arrêter aussi. Donc, en fait, j'ai été bloquée dans les deux. Après, alhamdoulilah, que je suis musulmane, donc j'ai la prière, j'ai le Coran, alhamdoulilah, mais c'est vrai que... Après, tu sais, je dis pas qu'aujourd'hui, suivre une thérapie, les gars, je vous le dis honnêtement, en France, c'est un luxe. C'est une vérité. Ouais, malheureusement. C'est un luxe. C'est une vérité. Aujourd'hui, suivre une thérapie sur plusieurs mois, plusieurs années, c'est un investissement. C'est un investissement et voilà, et c'est la vérité. Tu vois, je le retirerai pas. Mais là, pour le coup, maintenant, il est temps de se... 35 € la séance, c'est pas partout, ma chérie. C'est pas partout, 35 € la séance. Bah, la vérité, la moins chère que j'ai trouvée, c'était 37. J'ai pas trouvé moins cher. D'accord. Mais 37, est-ce que ça t'apporte quelque chose qu'elle est bien? Oui, après, voilà, elle est sur le dîn et tout, donc elle me parle de dîn en plus et tout, donc alhamdoulilah. Alhamdoulilah, et du coup? C'est pas, comment dire,
c'est pas à long terme que je peux payer ça, tu vois. J'ai dû arrêter, malheureusement. Et de temps en temps, si vraiment je fais des grosses crises... Et elle t'a pas donné des tips, justement, pour pouvoir gérer ça? Ben si, faire du zikr, du parler, faire de aller prier, faire... tu vois. Non, ça, je sais. Mais sinon, peut-être des tips qu'elle a en tant que professionnelle de santé? Ah, non. Non. Bah, comment ça? Bah, pas de médicaments ou... Non, pas besoin de médicaments. Déjà, le psychologue ne peut pas donner de médicaments, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est juste donner des tips, peut-être, tu sais, des petites techniques pour pouvoir peut-être faire quelque chose, peut-être, je sais pas, moi, de méthode respiratoire ou autre, pense à autre chose, je sais pas, quelque chose qui va faire que... Oui, aller marcher, moi, je sais que j'aime bien aller à la mosquée, marcher, écouter le Coran, faire des respirations, faire des choses que j'aime, etc., tu vois. Mais c'est vrai qu'avec tout ça, la vérité, je veux pas faire la mouskina ou quoi que ce soit. Je suis tellement brisée que tout ça, même parfois me lever, déjà, c'est un gros poids tellement que, tu sais, j'ai la poitrine, wallah, j'ai mal au cœur parfois. Mais vraiment pas, zama, vraiment mal au cœur, j'ai une pointe au cœur, tu vois ce que je veux dire? Alors, je vois, il y a Anissé qui te dit de l'auto-hypnose, mais jamais de la France. Je dis, je suis capable de me faire une dinguerie, auto-hypnose. Ça va pas ou quoi? Moi, je te dis, ma chérie, regarde, si t'as une pointe au cœur, bah, c'est la vérité, se rapprocher d'Allah, Ruqya, le Coran. La vérité, tu sais, quand tu es dans une épreuve, il y a rien d'autre que Allah. Et c'est vrai, c'est dommage parce que, enfin, c'est dommage. On se rappelle d'Allah on se rappelle de notre religion que dans le mal. Tu vois? Mais alhamdoulilah, Dieu, il nous pardonne. En tout cas, j'espère qu'il nous pardonne. Et voilà. Mais pour le coup, il est temps, Habibti, de faire un choix. Et ce choix-là, c'est soit toi, soit lui. Est-ce que tu veux subir ta vie? Non, ça c'est clair. Après, la vérité, ma meilleure amie, wallah, elle est d'accord avec moi. Je lui ai dit, la vérité, Soso, si je reste avec cette personne, dans 5 ans, je suis morte. Pourquoi t'es encore avec là? Soit il m'aura tué, soit c'est moi qui, ma santé, elle aura... Mais t'es encore avec lui, là? Elle sera partie. Hein? T'es encore avec lui, là? Non. Non. Avant. Parce que tu as tout coulé, il y a... Non, wallah, j'ai arrêté avec lui. Non. Oh! Oui. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Je suis en contact avec sa femme, tu vois, parce qu'ils habitent à 2 minutes de chez moi, mais vraiment. Je sais pas comment leur dire gentiment pour juste qu'on me laisse tranquille. Voilà. C'est bon. Mais je veux pas être méchante avec eux, tu vois. Et j'avais peur que... Pourquoi excuse-moi, quand ils t'a bastonné et qu'ils t'ont vu avec les bleus, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est pas comme ça. Comment ça, c'est pas comme ça? Bah, c'est pas comme ça, il a pas le droit de faire ça. D'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, très exactement? Rien du tout. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Est-ce qu'ils l'ont attrapé? Ils lui ont dit quoi? Qu'est-ce que t'as fait le bête? Non? Rien du tout. Ok. Alors ma chérie, donc pourquoi est-ce que je leur dois ne serait-ce qu'une once de respect? Ils ne t'ont même pas sauvé. Ils t'ont même pas ramené les pansements. Ils t'ont même pas ramené les poches de glace. Yallah. Dis-moi. Mais en fait, c'était juste vu que c'est des grandes personnes. Rien à foutre, ma chérie, des grandes. الكبير وربي. مالنا خويا كنا ولاد 9 شهور. ويلي. On est tous des enfants, on est tous les 9 mois de quelqu'un. Je me dis jamais t'es grand. Mais quand j'étais à terre, le grand il est venu, il m'a soulevé. Quand j'étais à terre, le grand il est venu, il m'a mis des poches de glace. Le grand il est venu, il lui a dit Al-Shaitan, c'est pas bien ce que t'as fait à ta femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu et t'a fait ça? Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Bloque le khra. Tu viens, tu me crosses dans la rue, je dis allez, vas-y, salam. C'est quoi ça? Moi, je te dois quelque chose. جاو عطاو لامك الصدق peut-être. داروا لك العرس بالعمريات والزغراتات. ويلي. On est où là? طلعوك في شي عمرية. Ils t'ont fait quelque chose? Non. Bah comment ça non?
Bah moi, excuse-moi, moi je les écoute, je les respecte parce que voilà, ils ont fait quelque chose. Le mec, il t'a massacré pas une fois, pas deux fois. Et il vient te dire, oh là là, c'est pas bien. Oh là 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 là, on n'est pas d'accord, hein, on n'est pas d'accord. Oh, on n'est pas d'accord. Non, 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 non. Et toi, tu viens, tu me dis, je sais pas comment faire pour les keblos. Bah, tu vas prendre ton thème, ma chérie, tu vas aller tac, 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 hop, bloqué. Hein? C'est ça. Vous êtes mon père, vous êtes ma mère, vous êtes ma tante, vous êtes qui en fait? Vous êtes personne. C'est vrai que je les prenais comme ma famille. Mais c'est pas, écoute-moi bien, à partir du moment où ils ne t'ont pas sauvé, à partir du moment où ils ne t'ont pas protégé, à partir du moment où ils n'ont pas pris ton dos, ça n'est pas ta famille. C'est elle. Les gens qui sont ta famille, c'est les gens qui ont pris ton dos. Les gens qui sont ta famille, c'est les gens qui sont venus, qui t'ont tap-tap. Les gens qui sont ta famille, ceux qui étaient là, tu vois. Sinon, le reste, ma chérie, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de famille. Il n'y a rien du tout. Fin. T'as compris ou pas? Oui. Donc, tout ce qui est ce passé toxique, là, tu me l'enlèves. C'est l'aime. Inch'Allah. Fin. Inch'Allah, oui, hein. Inch'Allah. Ouais, non, parce qu'on connaît le Inch'Allah, Inch'Allah. Non, c'est vrai que j'ai eu du mal à sortir de cette relation, mais alhamdoulilah que j'en suis sortie. C'est juste, j'avais besoin d'un déclic, des paroles pour me... Parce que, tu vois, je me sens mal quand je ressens le manque, quand je pleure parce qu'il me manque. Mais au fond de moi, je veux pas être avec cette personne parce que je sais qu'elle a un mal pour moi, tu vois. J'ai compris maintenant. Au revoir. Tu me jettes ça, fin de l'histoire. Yallah, habibti. Si jamais j'apprends que tu t'es remis avec, je te fais l'akhti, ok? Allez. Barakallah, habiba, au revoir. Bisous. Bisous. Ciao, salam. Alaykoum salam. Bien sûr qu'elle trouvera mieux, mais avant d'aller trouver mieux, il faut qu'elle se soigne, elle. Les filles, avant d'aller trouver mieux, avant d'aller chercher mieux, l'estime de soi, l'amour de soi, le respect de soi-même, faire le bilan de ce qu'on a fait, de ce qu'on a fait de bien, de ce qu'on a fait de mal. Mais à partir du moment où il y a eu des coups, il n'y a pas de ce qu'on a fait de mal. Rien ne justifie qu'un homme lève la main sur toi. Rien ne justifie qu'un homme te manque de respect. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, à partir de ce moment-là, merci, au revoir. C'est tout. Je m'arrête là. Je communique pas avec toi. Je prends mes clics, mes claques, n'qaoud l'dar nana. Ça y est. Tu viens, khouya, tu me tapes pas une fois, tu me tapes pas deux fois, tu me tapes... Eh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas de oui, on essaye la réconciliation. Oui, on essaye de concilier les deux parties. Vous avez cru quoi, là? Et c'est pas... On parle pas de... Attention, on parle pas d'une gifle et qu'elle a pardonné une gifle. On parle de coups et blessures. Dinguerie.